Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Il y a quelques semaines, l'Irlande a dit non. Je pense que ceci, nous le savons tous, illustre la fracture qui est de plus en plus importante entre les citoyens européens et l'Europe. Ce non, évidemment, il ne doit pas être sous-estimé. Je crois qu'au contraire, il doit obliger l'ensemble des responsables politiques à prendre en compte les attentes et les inquiétudes des peuples et à tenter d'y apporter des réponses. Et ceci, quel que soit le traité en vigueur. Ce n'est pas parce que demain nous aurons le traité de Lisbonne que tout ceci sera effacé d'un coup de baguette magique. Alors la présidence française a choisi de se consacrer à 4 dossiers. C'est évidemment très utile, notamment pour la question du climat. Mais dans le moment de crise profonde dans lequel nous sommes, moment de crise financière, alimentaire, explosion du prix des matières premières, pétrole de plus en plus rare, de plus en plus cher, je pense que ce que les peuples attendent, ce n'est pas seulement affaire de dossier, c'est aussi affaire de vision. Ce que les peuples attendent, c'est affaire de perspective. Et je voudrais vous proposer en cet instant 3 pistes de réflexion. La première, elle touche à la question fondamentale, essentielle de notre identité. Je pense, j'ai l'intime conviction qu'il y a un modèle européen, il y a un projet de société européen. Ce modèle européen, il est économique, il est durable, il est aussi social. Ce modèle européen, par exemple, il essaye de combattre la montée croissante des inégalités. Il y a donc bien un modèle européen, nous devons en être fiers, nous devons le revendiquer, le porter, l'assumer, le défendre et le protéger. Ça, c'est la première piste. Et puis il y a une deuxième piste. Je pense que nous avons besoin d'une vision nouvelle pour l'organisation du monde. Disant cela, je pense notamment à l'Afrique. Je pense à la question des produits agricoles. Et je pense que nous devons arrêter de subventionner à l'exportation nos produits agricoles, que nous devons au contraire travailler à l'autosuffisance de l'Afrique, autosuffisance en termes alimentaires et autosuffisance en termes d'énergie. Ça, c'est la révolution nouvelle qu'il nous faut conduire pour avoir demain un monde plus équitable. Je pense enfin, et nous devons le rappeler sans cesse, qu'il y a des valeurs européennes auxquelles nous ne devons jamais renoncer. Elles s'appellent démocratie et droits de l'homme. Elles valent pour nous en Europe, elles valent demain pour l'Union, pour la Méditerranée, où il ne s'agira pas d'abord de faire du commerce en laissant les droits de l'homme de côté. La question des droits de l'homme, elle est essentielle pour les décennies qui viennent. Elle est l'identité profonde de l'Europe et elle mérite d'être défendue. Monsieur le Président, voilà quelques-unes des questions qui sont, me semble-t-il, devant nous. Elles portent sur l'essentiel, c'est-à-dire au fond sur la vision et le sens profond que nous voulons donner à l'Europe. Ces questions, elles ne sont pas seulement affaires de politique, elles sont aussi affaires de conscience. Je vous remercie.